L'exposition à des phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat augmente le risque de migration forcée, réduit l'accès à une bonne nutrition, à l'éducation et à l'emploi et menace de mettre en péril la santé physique et mentale des futurs adultes du monde. C'est fort de cela que l'Organisation mondiale de la santé, présente à la COP26, s'est penchée sur le renforcement de la résilience des adolescents face au changement climatique. Une conférence abritée par le PMNCH, la plus grande alliance mondiale pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. Cette rencontre a connu la participation de Nyungo, le collectif des jeunes de la CCNUCC et la plateforme de collaboration Tremendas, ainsi que la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Les changements climatiques sont très importants en termes de leurs impacts sur la santé. On le sait que c'est la plus grande menace à la santé du 21e siècle et les jeunes sont particulièrement à raison. Quand on parle des impacts en général des changements climatiques, on peut penser à la pollution de l'air, sur la respiration, sur les exacerbations d'asthme par exemple. On a les maladies infectieuses qui sont beaucoup plus prévalentes également. Il y a les vagues de chaleur qui peuvent exacerber des maladies cardiovasculaires. Et quand on parle de santé mentale, les jeunes sont particulièrement impactés. Donc, on a plusieurs études qui ont montré que les jeunes sont plus sujets à l'anxiété, à la dépression, à des stress post-traumatiques quand ils sont exposés à des événements climatiques extrêmes. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils sont affectés. Et aussi, on parle beaucoup d'éco-anxiété parce qu'ils se projettent beaucoup dans le futur, puis ils pensent aux impacts futurs que les changements climatiques vont avoir. Donc, ça crée également de l'anxiété à ce niveau-là. Ce rendez-vous d'échange vise à attirer l'attention sur l'importance d'intégrer le bien-être des adolescents dans le programme de la santé de la COP26 ainsi que dans les politiques et programmes nationaux d'adaptation au climat. Une urgence pour garantir un meilleur état de santé aux adolescents. Si on parle de l'Algérie en particulier, vous avez probablement vu récemment en août, il y a eu des feux de forêt énormes. Donc il y a des feux de forêt à chaque année, mais ils prennent de l'ampleur, ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus importants et ont de plus en plus d'impact. Les adolescents en particulier représentent un très grand pourcentage de la population. Actuellement, on a 1,2 milliard d'adolescents au travers du monde. C'est la plus grande population adolescente qu'on a eue dans l'histoire. Puis, ils sont disproportionnellement affectés par les changements climatiques. Ils sont les plus vulnérables aux changements climatiques avec certaines autres populations en particulier. Pour un membre de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, les perspectives sont florissantes. La santé est interdépendante avec l'économie, avec le transport. Donc, c'est vraiment l'importance que la santé soit partout dans les politiques, puis qu'elle soit au centre également de l'action climatique. Donc, c'est vraiment ça que je retiens. Puis aussi l'importance d'avoir les jeunes et les différentes populations qui sont disproportionnellement touchés par les changements climatiques, les avoir vraiment présents au niveau des prises de décision, d'avoir une participation très active de leur part. Puis, si je pense que c'est suffisant pour mes apprentissages, oui, je pense que je repars avec un bagage qui va me permettre de savoir un peu plus comment orienter mes actions dans le futur, ne pas avoir peur d'aller aussi à l'extérieur du secteur de la santé parce que j'ai beaucoup travaillé avec le secteur de la santé, mais je pense qu'il y a il faut beaucoup approcher les autres secteurs également pour avoir plus de collaboration et mettre la santé au centre de l'action climatique. Plus d'1 milliard de personnes de moins de 18 ans vivent dans des pays où le risque de changement climatique est extrêmement élevé, ce qui signifie que leur survie est fortement menacée. Une situation qui constitue le plus grand danger dans les 5 domaines du bien-être des adolescents. Bonne santé et nutrition optimale, connectivité, valeurs positives et contribution à la société, sécurité et environnement favorable, apprentissage, compétences, éducation, aptitude et employabilité et agence et résilience.